Lee n'a tourné que dans 4 films et demi, mais le monde entier le considère comme le roi du cinéma de Kung Fu. Il a montré aux Occidentaux une image différente des Chinois. Sa contribution à la promotion du Kung Fu dans le monde est sans égale. C'est le premier Chinois à avoir fait connaître le Kung Fu dans le monde. Des mouvements fluides comme l'eau, une force qui jaillit comme l'eau. Le Wing Chun, le Jeet Kune Do et le Nunchaku l'ont rendu célèbre à travers le monde. Il a changé à jamais l'image des Asiatiques aux yeux des Occidentaux. Un Kung Fu formidable, des mouvements agiles et une taille parfaite. Aujourd'hui encore, Bruce Lee est l'idole de beaucoup de gens. Parmi eux, figurent des acteurs, des réalisateurs et même des sportifs. Comment cet enfant chétif qui a grandi dans une ruelle de Hong Kong a-t-il réussi à devenir une idole internationale? Pourquoi plus de 40 ans après sa mort, son influence et sa popularité ne cessent de grandir? C'est la légende Bruce Lee dans notre émission Univers Sport. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à notre émission Univers Sport, je suis Bing Xian. On peut dire sans se tromper que c'est la plus grande star du Kung Fu dans le monde. Je veux bien entendu parler de Bruce Lee. Pour en discuter, nous avons aujourd'hui 2 invités. Zhao Qilong qui est passionné de combat libre et notre journaliste Yan Fei, bienvenue. Bruce Lee était une étoile du cinéma et un maître des arts martiaux. D'une habileté hors norme, il pouvait par exemple faire des pompes sur 2 doigts et l'attaque mortelle dite du poing à 1 pouce. En plus d'être un maître des arts martiaux, c'était aussi un écrivain, un philosophe et un producteur. C'est le premier acteur capable d'exécuter des mouvements spectaculaires d'arts martiaux sans trucage devant une caméra. Cependant, il n'a pas eu le temps de constater l'énorme impact qu'il a eu dans le monde. Après n'avoir joué que dans 4 films et demi de Kung Fu, il meurt subitement à Hong Kong. Il avait seulement 32 ans. Son film le plus réussi, Opération Dragon, sort en salle 4 semaines après sa mort. Le film est un grand succès et donne à Bruce Lee le statut de superstar. Son influence a changé le monde à jamais. Bruce Lee a seulement tourné dans 4 films et demi, mais il est si connu qu'à l'étranger on le considère comme le représentant du Kung Fu chinois. Comment expliquer ce phénomène? D'abord, le contexte historique. Quand Bruce Lee commençait à percer aux États-Unis, les maîtres d'arts martiaux chinois ne pouvaient pas encore se faire connaître dans les médias internationaux. C'est parce que la Chine était dans un environnement plutôt fermé. À cette époque-là, le système médiatique américain était avancé et Bruce Lee se trouvait justement entre Hong Kong et les États-Unis. 2 endroits où le secteur des médias était développé. Dans ces 2 parties du monde, le cinéma, la télévision et d'autres moyens de promotion étaient avancés. Bruce Lee est donc devenu le premier Chinois à faire découvrir le Kung Fu au monde. Beaucoup de gens ont vu cette nouvelle superstar chinoise pour la première fois dans le film Opération Dragon. Dans ce dernier, Bruce Lee n'a pas beaucoup de texte, mais il s'exprime principalement grâce au langage du corps et par le regard. Il faut vider son esprit, être informe, sans contour, comme de l'eau. Tu verses de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu verses de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Tu la verses dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler et attaquer. Sois l'eau, mon ami. Dès ses débuts, Bruce Lee a ses propres concepts philosophiques. En Occident, ces idées ont inspiré une discipline unique très en vogue, un art du déplacement en milieu urbain. Originaire de France, cet art du déplacement s'appelle le parcours.
Ce sport reprend la philosophie de la réponse instinctive de Bruce Lee pour permettre au corps de se déplacer librement et aussi loin que possible dans la ville. Bruce Lee a dit qu'il faut se mouvoir comme l'eau pour circuler et s'adapter à n'importe quelle situation donnée. Donc tu t'arrêtes jamais devant les obstacles, tu continues à avancer et tu cherches un moyen de les contourner. C'était un concept nouveau et original dans les années 1970. En prenant les éléments utiles et en éliminant ceux qui sont inutiles, il crée une méthode qui lui est propre. À l'âge de 13 ans, Bruce Lee devient élève d'un maître légendaire, Ip Man. Celui-ci lui apprend que le kung-fu ne se cantonne pas simplement à la force et à l'agilité physique. À 18 ans, Bruce Lee va aux États-Unis pour étudier la philosophie. Il étudie différentes écoles orientales et occidentales, anciennes et modernes. Cela lui permet d'intégrer l'énergie physique et la philosophie à son kung-fu, du Wing Chun jusqu'à la création du Jeet Kune Do. Avant, le Wing Chun était assez bidimensionnel. Cela veut dire que le Wing Chun était un mode d'action se limitant essentiellement à cette distance. On le voit en situation de combat. Tous gardent une distance d'un bras avec l'ennemi. À une distance d'attaque de jambes, le Wing Chun est difficile à utiliser. Par ailleurs, la boxe du Nord est efficace pour gérer deux situations. Une distance extrêmement courte et l'autre le contact complet à ce niveau-là. En boxe du Nord, on peut faire de nombreux mouvements en situation de contact et des mouvements rapides et courts, ainsi que des coups de coude, etc. Tout ceci n'existe pas dans le Wing Chun. Bruce Lee s'est rendu compte des limites du Wing Chun. Il a ensuite intégré des mouvements utiles pour les attaques à distance dans les arts martiaux populaires à l'époque aux États-Unis, à savoir le taekwondo et le karaté. Il y a par exemple le coup de pied haut, le coup de pied moyen et les sauts pour accompagner ces coups de pied. Avant la création du Jeet Kune Do, il était fort avec cette distance. Après son invention, il excellait sur ces deux distances. Cependant, dans la perspective du combat réel, en ajoutant cette dimension, Bruce Lee a élevé le Jeet Kune Do à un niveau au-dessus des arts martiaux traditionnels. Avant qu'il ne crée le Jeet Kune Do, chaque école de Kung Fu faisait généralement autorité sur une seule distance d'attaque donnée. Certaines écoles étaient efficaces pour combattre à cette distance, d'autres à celle-là. Bruce Lee, quant à lui, était fort pour attaquer à des distances différentes. Cela équivaut au système tridimensionnel. C'est une grande innovation de Bruce Lee dans les arts martiaux. Sur ce point, il est exceptionnel. Les arts martiaux traditionnels mettent l'accent sur des formes redondantes. Il faut d'abord faire ceci, puis cela. Mais selon Bruce Lee, vous devez vous demander ce qui est le plus proche de vous, relatif de vos mains et de vos pieds par rapport à l'autre. Dans le cas présent, mes jambes sont proches de ses genoux et l'estomac est le plus vulnérable. Donc, quand il me saisit le poignet, le plus simple, c'est de donner un coup de pied à l'aine. Après, on peut faire de meilleures combinaisons. La méthode de combat révolutionnaire de Bruce Lee est largement adoptée dans le monde du sport, notamment dans le championnat UFC, où l'on pratique un sport de combat complet où violence et compétition forment un tout. Simple, concis et direct. C'est la même idée de Bruce Lee qui anime les maîtres de l'UFC. Bruce Lee utilisait fréquemment les mouvements circulaires. En réponse à un jab, il ferait comme ça pour dégager des cibles ici. De nos jours, en kickboxing et en MMA, on fait le même genre de mouvement. On limite seulement la trajectoire ici. Ainsi, notre corps reste ouvert. Je peux donc faire des choses comme le mettre à terre ou bien je peux parer et donner un coup de pied. Mais le principe est le même, à savoir se défendre et attaquer en même temps. Les gants et les méthodes de combat utilisées par Bruce Lee dans le film Opération Dragon se voient encore partout dans les arènes de combat. Dans son livre Le Tao du Jeet Kune Do, Bruce Lee développe clairement ses réflexions philosophiques qu'il avait auparavant exprimées dans des programmes télévisés.
À cette époque, il avait ajouté des séquences d'enseignement du kung-fu dans une série télévisée. Tu dois libérer ton esprit ambitieux, apprendre l'art de mourir. La philosophie de Bruce Lee a été adoptée dans de nombreux domaines différents. Il croyait que la réussite venait de l'abnégation et de la connaissance de soi. Cela l'a aidé à devenir la première superstar asiatique et à changer la façon de voir les Asiatiques dans les sociétés occidentales. En août 1973, Bruce Lee fait une entrée dans le cinéma américain avec le film Opération Dragon. Pour la plupart des Américains d'origine asiatique, c'est une révolution. C'est le premier héros asiatique qu'ils voient sur un grand écran. Tout naturellement, il devient leur idole. On le vénère parce qu'il est le premier à avoir dit « Écoutez, je suis chinois, j'ai la peau jaune et je peux faire tout ce que les autres peuvent faire. » En ce qui me concerne, je grandissais aux États-Unis et je pouvais entièrement m'identifier à lui. Avant ces 4 films de kung-fu, Bruce Lee jouait dans la série télévisée Le Frelon Vert diffusée à partir de 1966. Il y interprète le personnage de Kato, un chauffeur en lutte contre le crime. C'est lors d'une compétition de karaté en Californie que Bruce Lee est repéré par les producteurs. Et c'est suite à cette audition qu'il obtient son premier rôle à la télévision américaine. Mon nom est Lee, Bruce Lee. C'était aussi pour lui la première occasion de montrer son kung-fu à l'écran. Je donne juste un coup de pied dans l'entrejambe ou plus haut. Ou alors je peux reculer un peu, je peux donner un coup de pied et revenir. Ok, il n'est pas rassuré. Par exemple, pour ce qui est de la stabilité, on peut voir dans ces films qu'il pouvait se tenir debout sur une jambe tout en contrôlant l'autre longtemps en l'air. En termes de précision, il maîtrisait le moment et l'angle des coups portés à l'ennemi. Pour la férocité, on constate sur les vidéos que Bruce Lee faisait la démonstration de sa force. On voit aussi qu'il était bien plus violent que les autres amateurs d'arts martiaux. En conséquent, il a fait beaucoup d'efforts en termes de stabilité, de précision et de férocité. Grâce à son habileté extraordinaire et au bout de seulement quelques apparitions, Bruce Lee change à lui tout seul l'image des Asiatiques sur les écrans en Occident. Opération Dragon est le 4e et dernier film entier de Bruce Lee. Ce film est la première coopération entre Hollywood et une société de production asiatique. Aucun film d'arts martiaux n'avait jusqu'alors été produit en anglais. Bruce Lee et ses collaborateurs d'Hollywood ne savaient donc pas quel accueil serait réservé à leur film. Cette semaine après sa sortie, il réalise 3 millions de dollars de recettes au box-office. Ce film remporte un succès sans précédent. Opération Dragon n'est pas seulement une réussite commerciale, c'est aussi un phénomène culturel. En 1973, après sa sortie, le film lance un nouveau type d'art martial qu'on appelle Kung Fu aux États-Unis. En plus de présenter le Kung Fu au monde, il fait aussi connaître un nouveau mot, le Nunchaku. Une arme blanche alors inconnue en Occident. Bruce Lee était très intelligent. Il a complètement transformé le Nunchaku des guerres passées pour en faire son arme à lui. Mais à quoi ressemble le vrai Nunchaku réel et quelle est sa puissance ?
Cette arme est vraiment particulière. Je vois beaucoup d'amateurs étrangers qui aiment cette arme. Ils adorent Bruce Lee, la première arme qu'ils choisissent, c'est peut-être le nunchaku. Beaucoup de passionnés qui participent à notre émission viennent avec un nunchaku. On dit que le nunchaku a été inventé par Zhao Kuang-yin, le fondateur de la dynastie Song. Quelle était sa forme primitive? C'était un long bâton relié à son extrémité par un autre qui était court, à peu près comme ça. Entre ces deux bâtons, il y a une chaîne très courte, avec seulement quelques maillons. Pourquoi l'empereur Zhao Kuang-yin a-t-il inventé cette arme? C'était pour résister à la cavalerie lourde des peuples nomades du Nord. On dit que les cavaliers portaient une armure très épaisse. Les armes ordinaires ne pouvaient pas le transpercer. On utilisait alors le nunchaku, qu'on appelait shaozi à l'époque. On donnait un coup rapide comme ceci. Avec la vitesse, le petit bâton brisait les armures ennemies. Pour ce qui est de ce nunchaku, Bruce Lee a procédé à quelques changements. Regardez, il a remplacé la chaîne courte par une chaîne longue. Ça veut dire que quand cette partie tourne lentement, l'autre peut tourner rapidement. Regardez, cette main peut bouger lentement. Et les mouvements sont amplifiés. Mais quelle est la puissance du nunchaku de Bruce Lee en combat réel? Le nunchaku est un accessoire qu'utilisait souvent Bruce Lee dans ses films. Sa particularité, c'est qu'il a un très bel effet au cinéma, mais en combat réel, il a des faiblesses fatales. Quand l'adversaire m'attaque de côté avec un nunchaku, je peux lever le bras pour me protéger avec la technique du bras de fer. Et allons-y. Comme c'est une démonstration, on ne fait pas de mouvements violents. On le fait doucement, sinon le bâton risque de se briser et provoquer des blessures. Après l'avoir saisi, je peux frapper à la tête ou à l'entrejambe. Ces deux parties sont très vulnérables. Surtout quand on vise la tête. Si l'adversaire lève son bras, je peux donner un coup de pied au côté, car elles sont à découvert. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser le nunchaku de l'adversaire pour attaquer. Oh pardon, ça va? Désolé. Comme à l'instant, l'adversaire peut facilement se blesser avec son propre nunchaku. Je vais maintenant vous présenter une autre technique dans laquelle on utilise les doigts. Regardez. Vous voyez? Quand l'arme s'abat sur vous horizontalement, vous pouvez interférer avec vos doigts. Une fois que vous les avez bien placés, le bâton s'enroule autour pour aller toucher facilement l'adversaire au niveau des articulations faibles des doigts ou du bras. Ça peut être très douloureux. Généralement, ce n'est pas raisonnable d'essayer de prendre à main nue le couteau de son adversaire, mais maîtriser son nunchaku, c'est très facile. En résumé, le nunchaku est une arme pour ceux qui sont intéressés par la danse ou le spectacle. Après quelques jours de pratique, en peu de temps, vous aurez l'air très cool. Mais pour ceux qui s'intéressent au combat réel, je leur conseille de laisser tomber le nunchaku. Par ailleurs, pour répondre aux besoins du film, Bruce Lee recherchait soigneusement sa propre symbolique dans les arts martiaux chinois. Les maîtres des arts martiaux admirent Bruce Lee parce qu'il montre la vitesse, la force et la souplesse du corps. Les philosophes le respectent pour son syncrétisme de la pensée orientale et de la civilisation occidentale. Et dans les salles de sport, les amateurs le vénèrent et le considèrent comme leur source d'inspiration.
C'est sûrement à cause de ses muscles grands dorsaux, parce qu'ils étaient incroyables. Ses abdominaux également. Autre chose au sujet de son dos, en culturisme on appelle cela un arbre de Noël. Et dans cette partie du corps, c'était du jamais vu. Exceptionnel, quoi. Bruce Lee a non seulement inspiré les culturistes, mais a aussi adopté leurs techniques dans ses entraînements quotidiens. Sa pratique de l'haltérophilie remonte à un combat à San Francisco en 1965. Il commence alors tout juste à enseigner le kung-fu. Ayant appris que Bruce Lee acceptait ouvertement des élèves occidentaux, un entraîneur local de boxe traditionnel lui a lancé un défi. Bien qu'il ait remporté le combat, Bruce Lee était déçu de ne pas avoir réussi à vaincre son adversaire en moins de 3 minutes. Il a alors décidé de revoir sa manière de combattre et de s'entraîner. Il a alors entamé un entraînement physique intensif. Tout en étudiant la cinésiologie, Bruce Lee conçoit les équipements pour son entraînement et demande à ses amis de les réaliser. Grâce à cet entraînement strict, la vitesse, la force et l'agilité de Bruce Lee atteignent de nouveaux sommets. Il peut ainsi faire la démonstration d'une force exceptionnelle. Dans une vidéo d'une grande rareté prise lors d'une compétition de karaté en 1967, on le voit faire des pompes sur 2 doigts. Il a également perfectionné une technique rapide et puissante dite du point à 1 pouce. Sa vitesse est impressionnante. Même quand on réduit considérablement la vitesse de lecture de la vidéo, on distingue encore mal les mouvements de ses poings sur les images. Bruce Lee ne s'est pas cantonné à la musculation. Il s'est aussi intéressé à la nutrition. Il se faisait souvent des boissons protéinées avec de la gelée royale, du ginseng américain et de nombreuses vitamines. Ces boissons protéinées étaient très originales pour l'époque. Elles ont même surpris ses collègues hongkongais. En ce temps-là, quand on ne tournait pas de film, on allait chez lui. Il nous a montré comment il mangeait le bœuf. C'était du bœuf cru importé des États-Unis. Dans un mixeur, il mettait le bœuf cru, du lait et 7 œufs. Et puis hop, il buvait le tout. On était vraiment très étonnés. Son alimentation hautement protéinée n'est pas la seule chose à avoir surpris ses amis. Sa méthode d'entraînement des fibres musculaires a créé encore plus l'étonnement. Parfois, il utilisait le courant électrique. C'était vraiment fou. Il s'infligeait des chocs électriques volontairement. Et il se battait avec l'électricité. Bien sûr, on ne pouvait pas le faire. Je ne sais pas le nombre de watts, mais il défiait l'électricité. Le célèbre réalisateur John Woo n'était encore qu'assistant réalisateur lors du tournage du film The Big Boss. Quand les gens voyaient le film, ils ne savaient pas comment réagir, parce que c'était tellement nouveau, tellement différent. C'était complètement différent des autres films d'arts martiaux. La performance de Bruce Lee était sensationnelle. Tout le monde était très heureux après le visionnage final. Ils applaudissaient. Je pense qu'à ce moment, ce soir-là, on avait trouvé un vrai héros. Ce soir-là, Bruce Lee est devenu une légende. Pour de nombreux Chinois, les rôles forts joués par Bruce Lee étaient la personnification du courage et du changement. On se sentait faible et on était méprisé par tant de gens. Mais après avoir vu la fureur de vaincre, ils ont cessé de penser qu'ils étaient les malades de la vie et sont devenus forts. Tout ça, c'est grâce à Bruce Lee. Le kung-fu de Bruce Lee est loué par tous. Dans les films, il s'engageait dans des combats réels avec les doublures. Jackie Chan a commencé dans le cinéma en tant que cascadeur dans les films La Fureur de vaincre et Opération Dragon. Il a payé cher la recherche du réalisme de Bruce Lee.
Il m'a frappé sur la tempe droite avec son bâton. J'ai poussé un cri. J'ai lâché prise et je suis tombé par terre. Mais lui, il a continué à faire ce qu'il voulait faire jusqu'à la fin de la scène. Bruce Lee exigeait des scènes de combat réelles dans ses films, mais il aimait beaucoup ses cascadeurs. J'ai juste entendu « Oh mon Dieu !» et probablement des jurons, vous voyez. Il a jeté le bâton et a couru vers moi pour me relever. Je suis terriblement désolé. J'ai dit, c'est pas grave. En tant que cascadeur, je ne pouvais pas dire que j'avais mal. Il a posé sa main et a embrassé mon visage. Il faisait ce qu'il pouvait, mais j'avais vraiment mal. Bruce Lee disparaît aussi brutalement qu'il est apparu. Le 20 juillet 1973, quelques semaines avant la sortie d'Opération Dragon, il décède d'un œdème cérébral causé par une réaction allergique à des antalgiques. Le monde entier est sous le choc et Hong Kong connaît alors le plus grand deuil public de son histoire. Avant sa mort, Bruce Lee tournait son 5e film, Le Jeu de la mort. On le voit pendant 11 minutes et 7 secondes, durant lesquelles il se bat notamment avec 3 maîtres de styles différents. Ce que Bruce Lee essayait de montrer dans Le Jeu de la mort, c'était comment se débrouiller face à des boxes différentes. C'est un artiste martial qui se bat contre des gens qui ont des styles de combat différents et à chaque fois, il doit triompher. Donc pour cela, vous devez savoir vous adapter. Vous ne pouvez pas adopter la même approche pour régler des problèmes différents. Parmi les nombreux acteurs qui ont cherché à imiter Bruce Lee après sa mort, certains ont ajouté leurs propres caractéristiques et leur style. Sammo Hung et Jackie Chan sont les plus célèbres. Jackie Chan est la 2e superstar du Kung-Fu après Bruce Lee, mais il refuse toujours qu'on le qualifie de 2e Bruce Lee. Bruce Lee est unique, mais tous les réalisateurs de films d'arts martiaux, souhaitent que chaque acteur devienne un 2e Bruce Lee. Sa manière de pointer du doigt, sa manière de se battre, personne ne peut faire exactement comme lui. Le public sait qu'il est le meilleur. Bruce Lee est le meilleur. Voilà, c'est comme ça. La tombe de Bruce Lee est devenue un lieu de pèlerinage pour ses fans. Tous les ans, des milliers de personnes viennent ici pour lui rendre hommage. Les commémorations sont nombreuses et variées dans le monde. Après Hong Kong et la Bosnie, des statues de lui ont été dévoilées en Chine et à Los Angeles. Les gens entretiennent le souvenir de Bruce Lee et continuent à transmettre son esprit. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, c'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à nos 2 invités. Au revoir.